Bonjour à tous. Souvent à la fin du coulage du béton, on se demande quand est-ce qu'on décoffre. Est-ce qu'on décoffre après 12 heures, 24 heures ou il faut attendre 3 jours? Dans cette vidéo, on a essayé d'apporter une réponse qui explique le choix du moment de décoffrage. On commence par une petite définition. Le décoffrage est tout simplement l'action d'enlever le coffrage. À quel moment décoffrer? Le décoffrage se fait lorsque le béton durcit et développe une résistance à la compression suffisante. C'est-à-dire on ne peut pas décoffrer la pièce en béton alors que le béton est toujours maniable. Le béton doit d'abord durcir pour pouvoir décoffrer. Et en plus, la pièce en béton doit avoir une résistance à la compression qui lui permet de supporter les éventuelles charges que devra reprendre l'élément en béton, limiter la déformation instantanée de l'ouvrage, résister aux arrachements de surface lors du décoffrage du fait de l'adhérence avec le coffrage, éviter tout arrachement de la peau du béton et empêcher les détériorations de surface dues aux conditions climatiques, éviter les éclats au niveau des arêtes. La résistance qu'il faut pour décoffrer. C'est la résistance qui correspond au durcissement du béton. Là aussi, on entend dire que la résistance minimale pour décoffrer est de 5 mégapascales. Oui, c'est vrai pour certains éléments en béton, mais pas pour tous. La résistance minimale de décoffrage dépend de la nature et de la destination de la pièce en béton. Les éléments non sollicités ont besoin d'une résistance minimale de décoffrage inférieure à celle des éléments porteurs, c'est-à-dire ceux qui sont sollicités. Et par expérience, on prend 0,2 de la résistance à la compression de calcul à 28 jours pour un béton non manutentionné. Exemple, une semelle en béton de classe C25 à 30, on retrouve une résistance minimale de 5 mégapascales. 0,4 de la résistance à la compression de calcul à 28 jours pour un béton faiblement sollicité. Exemple, un voile en béton de classe C25 à 30, on retrouve une résistance minimale de 10 mégapascales. 0,6 de la résistance à la compression de calcul à 28 jours pour un béton sollicité. Exemple, les panneaux de préfabrication, les dalles en C25 à 30, on retrouve une résistance minimale de 15 mégapascales. On revient à la question de base. Combien de temps avant d'enlever un coffrage? Le béton durci a atteint sa résistance minimale à la compression au bout d'un certain temps, soit 12 heures, soit 24 heures ou peut-être 3 jours, et parfois même il faut aller jusqu'à 28 jours. Ce délai diffère suivant l'utilisation de la pièce en béton, élément qui reprend des sollicitations ou qui ne reprend pas de sollicitations. Et ce délai diffère aussi suivant les paramètres qu'on va voir tout de suite. Les paramètres influents sur les délais de décoffrage. Les conditions ambiantes, c'est-à-dire la température extérieure et l'humidité. La température initiale du béton frais. Les propriétés du béton à l'état frais, c'est-à-dire la nature du ciment et son dosage, la quantité d'eau contenue dans le béton, l'utilisation éventuelle d'adjuvants et la classe de résistance du béton. Les caractéristiques géométriques de l'élément coulé, c'est-à-dire ses dimensions et les contraintes qui lui sont imposées. La nature du coffrage et ses caractéristiques influent aussi sur les délais de décoffrage. Les contrôles de résistance qui peuvent être réalisés avant d'autoriser le décoffrage. Avant de prendre la décision de décoffrer, il est utile de faire des contrôles pour s'assurer que le béton a atteint la résistance minimale pour pouvoir décoffrer. On contrôle soit à l'aide d'éprouvettes témoins conservées dans les mêmes conditions climatiques du chantier pour mesurer la résistance à la compression, soit par des essais non destructifs divers, en particulier la technique de la maturométrie qui consiste à calculer la résistance en place du béton à partir de la mesure de sa température, ou bien la mesure de la vitesse du son en utilisant le sléromètre. On peut faire un contrôle manuel qui est plus simple que les méthodes qu'on vient de citer. Pour savoir si le béton est suffisamment dur pour décoffrer, on essaye de railler la surface du béton non coffré avec l'angle ou avec un outil. Si le béton se raille facilement, alors il est encore trop frais pour être décoffré. Influence du délai de décoffrage sur l'aspect de parement. Le délai de décoffrage a une influence sur la teinte du béton, c'est-à-dire sa couleur au moment de décoffrage. Cette couleur dépend de la maturation du béton. Elle évolue ensuite en fonction de la poursuite des réactions d'hydratation et de la carbonatation de la peau du béton. Plus le décoffrage est effectué tôt, plus la teinte du béton est claire. Pour obtenir une teinte homogène et constante sur plusieurs éléments d'ouvrage qui sont coulés dans les mêmes conditions climatiques et des mises en œuvre similaires, alors on respecte des délais de décoffrage identiques.
Ce principe est valable pour un chantier de longue durée couvrant plusieurs saisons. Influence d'un décoffrage prématuré. Le décoffrage prématuré est le fait de décoffrer avant que le béton atteigne sa résistance minimale de compression. Et le décoffrage avant le bon moment risque de générer des déformations des pièces fléchies, des fissurations des pièces tendues, des micro-fissurations, des arrachements de la peau du béton et des risques pour la sécurité du personnel. À la fin, il est bon de rappeler que l'enlèvement du coffrage ne veut pas dire qu'on peut mettre en service les pièces décoffrées. Pour les pièces porteuses suivantes, il est prudent d'attendre 28 jours avant de les mettre en charge. Les dalles de type plancher, les poutres, les poteaux, les balcons, les escaliers et on cite aussi les dalles carrossables, comme les descentes de garage et les parkings, où il est conseillé d'attendre le durcissement complet du béton avant de circuler dessus. À la fin, j'espère que la vidéo vous a été utile et je vous remercie pour le temps passé sur ma chaîne.